Yes Man, Yes You Can Do It. Yes Man, c'est le nom d'un film avec Jim Carrey sorti en 2008. Et l'idée, c'est que Carl, donc joué par Jim Carrey, refuse toutes les opportunités qu'on lui propose en disant non, non, non et encore non. Et l'idée, c'est qu'un jour, il rencontre une personne qui lui présente une brochure qui vante les mérites du oui. Et donc il a une philosophie de vie sur laquelle tout est possible. Et donc il décide alors de changer sa vie en répondant à oui à tout ce qu'on pourra lui proposer. Donc bien sûr ça amène l'acteur à faire d'innommables choses improbables à travers le film. Néanmoins, le film a quelque chose de très intéressant, hein, cette notion de recevoir les opportunités, de les accepter et d'en faire quelque chose, ou si ce n'est de recevoir des situations dans lesquelles on est très inconfortable, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée de comment agir et tout, et donc on se dit oui, ok, très bien, je sais pas comment je vais me démerder avec ce tas de merde là, mais je vais transformer ce tas de merde en tas d'or. Et en gros, c'est ça en fait, Yes Man. Et l'idée, c'est d'arriver justement à comprendre comment toi, dans ton entreprise aujourd'hui, comment tu peux arriver à transformer chaque petit problème en opportunité. Voilà, ce sera le thème de l'émission du jour. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business, cette émission qui est publiée sur YouTube, Facebook, SoundCloud et iTunes dans le simple objectif de t'aider. Comme tu le vois, je suis en Inde, voilà, juste si tu me découvres à l'instant, je suis David, je vis donc entre l'Inde, la Thaïlande et la France, et là je suis pour un peu plus d'un mois en Inde, et justement, Yes Man, c'était très intéressant d'ailleurs que je le regarde en venant en Inde, parce que justement, l'Inde, c'est que ça en fait. C'est un tas de bordel tout autour de toi. Il faut absolument être capable d'extirper de tout ce brouhaha que nous, occidentaux, on n'est pas forcément habitués à lire et à arriver à en extraire en fait les opportunités de business. Et ça aussi, c'est quelque chose que les Indiens ont des fois beaucoup de facilité à faire, comme des fois beaucoup de mal à faire. Des fois, ils y arrivent très bien parce qu'ils sont habitués à vivre, entre guillemets, dans le système D, le système débrouille. Et des fois, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont complètement enfermés par la culture, les traditions sociales, etc., qui sont vraiment très, très pesantes. Et dire oui aux opportunités, justement, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant parce que quand justement, tu vois, moi je suis arrivé en Inde il y a 3 ans. Franchement, quoi faire, aucune idée. Et puis des gens sont venus me proposer des choses. Bon, oui, non, ça me plaît pas. Ça me plaît. Tiens, allez, let's have a try. Ok, on va essayer ça. On verra qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça nous coûte après tout. Et je suis toujours dans la même optique en termes de business. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, à part acheter un micro qui coûte 500 € ou une nouvelle caméra qui coûte 2000 €, bon, ok, là, on va réfléchir, mais bon, ils nous proposent d'essayer ça coûte quoi? 500 roupies, ok. On va essayer. Monter à Nantes, faire un séminaire, il y a 200 personnes, ça coûte 2000 €. Ok, quel est le risque est tout relatif finalement. Je mets 2000 € sur la table, j'ai rencontré 500 personnes ou 200 personnes, je suis sûr d'avoir tel retour, je produis telle vidéo, ok, bon, très bien, allez, on fait un essai, on va voir qu'est-ce que ça donne. De la même manière, tu veux faire une publicité sur Facebook, t'es un peu à court d'argent, d'accord, disons que t'as que 500 € en poche, bon, ben ok, mais il y a 50 € sur la table pour faire 50 € de publicité sur Facebook. Have a trial, ok? Fais des essais. Si tu n'essayes pas, tu ne trouveras rien. C'est justement la discussion que j'avais hier avec mon ami Bhaskar. Si tu es tout le temps en train de faire la même chose pour ton business, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as toujours fait un certain nombre d'opérations, d'actions quotidiennes, chaque semaine, chaque mois, année après année, etc. Si tu fais toujours les mêmes actions, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Autrement dit, si tu obtiens jusqu'à présent des résultats moyens et que tu fais toujours ces mêmes actions, tu auras toujours des résultats moyens. Et le but, justement, c'est d'arrêter d'avoir des résultats moyens, voire même médiocres. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. L'idée, c'est de changer ce que tu fais là, maintenant,
pour avoir de meilleurs résultats. Parce que si tu fais toujours la même chose, ben, inéluctablement, tu n'iras jamais découvrir de nouvelles méthodes, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes dans ton travail, etc., etc. C'est une des raisons pour lesquelles je m'efforce vraiment à rester en Inde, parce que je veux te faire une confidence. Il y a 2 jours, je me suis demandé si j'allais vraiment rester en Inde, là, cette fois-ci, même pour un mois, parce que j'avais la tête comme ça, avec, je devais vraiment me réadapter, quoi. Et je me suis dit, non, écoute, t'es là, fais l'effort, et vas-y, lâche prise, lâche le système que tu connais, et essaye d'attraper le système qu'on te propose. Là, il y a plein de choses super intéressantes à aller trouver ici en Inde, et il va falloir arriver à le faire, à aller chercher ce truc positif. Et toi, justement, avant de partir en Inde, disons fin décembre, je me dis tiens, yes, j'ai un nouvel équipement là de vidéo avec un super équipement audio aussi. Je me suis dit, il faut utiliser ça, il faut faire des mini-films. J'ai une passion, c'est tout ce qui est court-métrage, etc. Je n'en ai jamais vraiment fait de ma vie, si tu veux. Jusqu'aujourd'hui, je bidouille avec la caméra et c'est tout. Et l'idée, c'est de me dire, ok, tu vas profiter d'être en Inde pour t'amuser. Tu t'as rien à foutre. Tu prends une semaine, tu bouges un peu et tu fais des mini-films. Même si les sujets sont nuls, c'est pas grave. Amuse-toi à faire quelque chose que tu aimes vraiment et entraîne-toi avec la machine. Yes Man, hein, le titre de ce film, dit oui aux opportunités. Il y a 2-3 jours, on me disait putain merde, qu'est-ce que tu nous foutre encore en Inde? Et comment tu vas encore te réadapter? Putain, encore autant d'efforts d'adaptation, etc. Bon, ok David, vois le positif. J'ai mis quelques jours à descendre. Et vraiment, c'est le truc, c'est lâcher prise. Justement, et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que justement, pourquoi on dit non aux choses qui se présentent à nous? Parce que on ne les connaît pas. On dit non parce que ça nous fait peur, justement. Et l'idée, justement, pour arriver à dire oui aux opportunités que l'on ne maîtrise pas, qui nous effraient, bon, voilà, on est tous pareils. Si demain je te propose, là tout de suite, viens, écoute, là tout de suite, maintenant viens, je te prends par la main, je te paye ton billet d'avion, viens en Inde tout de suite, on travaille 2 jours sur ton business en Inde. Ta première réaction, il est très très probable qu'à peu près 70% des gens sur Terre vont dire non. Ou là, c'est quoi ce truc? Je ne maîtrise pas. Ou là, ça me fait peur. Non, j'ai des gamins occupés. Non, j'ai la femme. Non, j'ai ceci. Non, j'ai cela, machin. Non, je dois recevoir un colis demain. Je ne peux pas partir maintenant. Et à cause de ce système psychologique qui nous protège, finalement, on fait beaucoup moins de choses. C'est normal, c'est la psychologie, le cerveau est ainsi construit. Justement, faut bien comprendre que le cerveau n'est pas là pour te rendre heureux. Justement, souvent, on croit que le cerveau est là pour nous rendre heureux. Non, le cerveau est fait pour te protéger. Point. Le cerveau est fait pour résoudre des problèmes. Donc, quand on comprend ça, ok, on me propose une opportunité là. Oh là, non, j'ai pas envie. Oh là, attends, David, tu dis non. Pourquoi tu dis non? Quelles sont les vraies raisons, véritables raisons pour lesquelles tu dis non? Et si tu dis oui, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis oui, qu'est-ce qui se passe? Si je dis oui, attends, je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais découvrir un nouveau club de business, je vais passer un bon moment avec des gens, voilà, avoir une bonne bouffe. Je vais peut-être rencontrer une nouvelle opportunité de business à tel endroit, etc., etc. Donc, on dit non. Moi, ce que je te propose à faire, c'est que chaque fois qu'on te propose une opportunité, une petite action, un petit truc, si ton réflexe est de dire non, avant de dire non, demande-toi, attends, si je dis oui, il se passe quoi? Voilà. Et justement, l'idée, c'est vraiment ça. Hein, tiens, j'ai l'ordi qui a planté, super. Donc l'idée, c'est vraiment de dire oui, de s'autoriser à faire des choses, de foncer, de tout démonter. Voilà. T'as un livre qui te propose un truc nouveau et tout, vas-y, fais-le, lis le truc. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte 20 €. Ok, mets les 20 € sur la table, même si t'as que 400 € parce que tu aurais ça. Je sais pas quelle est ta condition financière, d'accord? Il faut pas tout ramener à l'argent. Il faut ramener ça en termes de bénéfices, en termes de résultats, en termes de je sais pas moi, de plaisir. Quel plaisir tu trouves à faire ces choses-là? C'est ça qu'il faut voir, justement. Si tu achètes des belles godasses
tous les 6 mois qui brillent, alors que ce soit des chaussures business, des baskets, j'en sais rien, des Nike, moi j'y connais que rien, donc hélas. Si on met une semelle comme ça aux chaussures, c'est pour les user, c'est pour user les semelles, d'accord? Alors t'achètes des chaussures, use tes chaussures, marche avec. Ok, c'est une métaphore. Utilise tes capacités à dire oui, ta capacité à accepter une nouvelle opportunité, à user justement la gomme de tes semelles. Si tu as un crayon, c'est pas pour qu'il reste neuf, c'est pour le tailler justement, parce que tu vas tellement dessiner avec qu'il faudra changer de crayon tous les jours. Donc utilise tes capacités de créativité, de recherche, etc. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal à dire oui aux opportunités, à accepter des nouvelles manières de réfléchir, une nouvelle manière de penser comme celle que propose par exemple Oussama Ammar à The Family à Paris. Tu sais, The Family à Paris, c'est un incubateur à start-up que je trouve assez innovant dans son approche, avec une approche très disruptive. Et c'est très intéressant parce que soit les gens adhèrent 100% à ce qu'il fait, soit au contraire ils détestent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les gens d'abord qui détestent, il y a une portion dans ces gens-là qui disent au début « Oh non, voilà, ça me fait peur, machin, c'est un gourou, là. » Puis quand ils commencent à comprendre un peu qu'est-ce qu'ils racontent, tiens, ils y reviennent, ils vous disent « Tiens, oui, là, je fais un parler avec mon business, effectivement, là, j'ai eu cette erreur-là. Qu'est-ce qu'ils proposent? Oui, ah ouais, tiens, c'est pas idiot, je vais tester. » Justement, être sceptique positif. Donc, yes man dit oui à toutes les opportunités qui sont autour de toi, que ce soit simplement par exemple, là c'est la nouvelle année, c'est le truc là de perdre du poids, je sais pas, faire du sport, j'en sais rien, moi quel genre de conneries encore on peut s'inventer à ce moment-là, quoi. Bah, justement, disons que ton truc c'est d'arriver à manger moins de sucre. C'est dur d'enlever le sucre du café peut-être pour toi. Mais dis oui une fois. Essaye une fois. Puis, qu'est-ce qui se passe si tu dis oui une deuxième fois? Qu'est-ce qui se passe si tu dis oui une troisième fois? Et tu verras que finalement, que dire oui, c'est très agréable. Et il y a une autre conséquence d'ailleurs super intéressante à dire oui à beaucoup de choses comme ça. C'est tout simplement que quand tu dis oui, tu mets ton cerveau dans un état d'esprit positif. Ça s'appelle la pensée positive justement. Et ça se construit une pensée positive. Moi, je suis d'un naturel très enthousiaste, très positif. Moi, celui qui vient me dire titiller là et me piquer, oh David, ça c'est pas possible à faire. Tu peux être tranquille que je te réponde, mais si c'est possible, allez, viens, on y va. Et ça n'empêche pas que quand j'atterris en Inde, je sombre dans un truc complètement débile, autodestructeur, quoi. J'exagère peut-être, mais voilà, donc qu'est-ce que oui, je veux te dire que moi aussi ça m'arrive des fois d'être dans un truc un peu négatif, machin, voilà. C'est pas simple d'être toujours dans la pensée positive, de dire oui, etc. Mais entraîne-toi à dire oui, tu verras que tu auras des effets complètement inattendus. Et justement, pour bien commencer cette année-là, en ce moment, tu sais, j'ai 50% sur 2 formations. L'une, c'est apprendre à vendre avec Internet. Et la deuxième, c'est attirer tes clients avec un guide. Ça se trouve sur biz200.fr/go/réussir. Tu as le lien là en dessous, dans la description de la vidéo ou du podcast. Tu m'écoutes sur SoundCloud ou iTunes. Et l'idée, c'est que tu as 50% de remise immédiate si tu achètes les 2 formations. Et l'idée, c'est de prendre un bon départ et de bien comprendre comment justement tu vas pouvoir recevoir les opportunités d'Internet. Moi, je pense d'une manière très profonde que l'humain a une véritable capacité d'adaptation à toutes les situations. Et que pour peu qu'on additionne à cette capacité d'adaptation une bonne maîtrise des fondamentaux, on peut faire des choses extraordinaires. Vraiment, ça c'est ma pensée très profonde. Et c'est pour ça que je te propose là, maintenant, ces 2 formations, donc apprendre à vendre avec Internet, dont je t'explique toute la logique de comment générer des revenus avec Internet, et c'est applicable quel que soit ton business, que ce soit un blog, un site web, un e-commerce, que tu sois commerçant. Et la deuxième formation, c'est donc comment créer un guide irrésistible pour attirer des clients, c'est-à-dire que on va publier un contenu vraiment super intéressant, super canon, pour faire en sorte d'attirer du trafic sur ton site web. Ça se trouve sur biz200.fr/go/réussir sans accent. C'est valable uniquement jusqu'à la fin de la semaine.
Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et puis je le répète à chaque fois, mais les formations sont distribuées sur mon espace de formation en ligne qui s'appelle Business Temple, dans lequel tu peux avoir un accès direct à moi et me poser toutes les questions que tu as envie. Et encore une fois, c'est ça qui te fait rembourser. Si tu n'es pas satisfait de mes formations, je l'accepterai entièrement. Tu m'envoies un simple email, je te rembourse sur le champ, ça c'est ma parole. Et puis je voulais terminer cet épisode avec un truc sympa. On m'a offert au premier de l'an un bouquin super sympa qui s'appelle Questions à la con, je sais pas si tu vois bien. Questions à la con, il y a plein de questions un peu bizarres dedans qui sont rigolotes, et comme par exemple aujourd'hui, je te demande qu'est-ce qui se passe si on met un poisson dans de l'eau gazeuse? Qu'est-ce qui se passe si je mets un poisson dans de l'eau gazeuse? Voilà, c'était la question humoristique du jour. Moi, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci à toi, entrepreneur, de me suivre. Et n'oublie pas de te former. C'est super important pour pouvoir mieux accepter les opportunités et réussir ton année 2017. Allez, bye bye. À très vite depuis l'Inde. Bye.